On n'est pas très étonné aujourd'hui d'entendre des fidèles chrétiens parler de leur alliance avec Dieu parce qu'ils auraient tissé des alliances avec Dieu car notre Dieu, après tout, est un Dieu d'alliance. Cela dit, un chrétien peut-il traiter alliance avec Dieu? Sur quel fondement biblique se base une telle pratique? On en parle avec le prophète Don Céleste Nabil, l'homme aux oracles révolutionnaires. Bienvenue à Imbroglio spécial dossier brûlant. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom à vous, ma chère sœur. Et avec beaucoup de joie, nous sommes avec notre cher collaborateur, Joël Azoussé. Shalom. Shalom Martin Wali, shalom prophète. Shalom mon cher frère. Rappelons, chers téléspectateurs, que le prophète Don Céleste Nabi est pharmacien de formation. Il est président membre fondateur de la mission d'Isseva, l'église de l'évangile authentique, également porte-parole de la Ligue chrétienne des réformateurs des années 2000 et également homme des saintes écritures bibliques, défenseur de la saine doctrine. Il est aussi écrivain et très bientôt, certainement, nous aurons l'occasion de découvrir ses ouvrages. Aussi en préparation d'un PhD en leadership dans une université basée aux États-Unis. Serviteur de Dieu, on a décidé aujourd'hui de parler de ce thème. Un chrétien peut-il traiter alliance avec Dieu? Un chrétien peut-il aller traiter alliance avec Dieu? D'accord. Bien voulu, voilà. Un chrétien peut-il aller traiter alliance avec Dieu? Tout à fait. D'accord. Alors, avant-propos? Mais c'est un grand merci à tous nos amis téléspectateurs, internautes qui accordent de l'intérêt, du crédit au travail que nous faisons ensemble depuis maintenant près de 8 ans. Voilà. Surtout merci à vous deux pour cette belle collaboration. D'accord. Alors, homme de Dieu, vous allez nous rappeler, si vous le voulez bien, en quoi consiste cette doctrine pour que nous puissions bien prendre le pli. Merci, madame. Alors, cette doctrine recommandant aux chrétiens d'aller traiter alliance avec Dieu dit exactement ceci. Elle dit que l'alliance de Dieu avec l'homme par le moyen du sang de Jésus-Christ, il est vrai que cette alliance-là, elle est une réalité, mais c'est quelque chose d'ancien, de quelque peu ancien. Il faut donc l'actualiser. Cette doctrine dit que l'alliance en Jésus-Christ est générique et trop universelle. Il faut donc se l'approprier personnellement en tissant son alliance personnelle à des moments stratégiques avec Dieu. Et donc dans cette alliance personnelle préconisée, prêchée, enseignée, on peut inclure ses enfants, sa famille, ses biens, etc., etc. Une sorte d'assurance tout risque renouvelable chaque fois. Et puis, des fois, moyennant beaucoup d'argent. Voilà. Voici un peu résumé ce concept luciférien, démoniaque, satanique, érigé en doctrine et pratique dans certaines assemblées par des pseudo-pasteurs qui ne sont rien d'autre que des commiants, qui ne sont rien d'autre que des personnes potentiellement ignorantes, des infiltrés, escrocs, narqueurs, agents du diable infiltrés dans l'église. Je pèse mes mots, je suis à vous. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, cette pratique est luciférienne. En quoi est-ce qu'elle est? Et est-ce qu'il n'y a pas dans la Bible des personnes qui ont tissé alliance avec Dieu? Est-ce que cela n'est pas reproductible à notre ère? Merci mon cher frère. Je voudrais vous dire qu'il faut comprendre que nous sommes passés d'une ère sacerdotale à une autre, d'une alliance à une autre, d'une époque à une autre. Et j'en viendrai au détail. Mais dans tous les cas, que ce soit sous l'ancienne alliance comme sous la nouvelle alliance, je pèse mes mots, suivez-moi, écoutez-moi bien, jamais dans la Bible, personne n'est allé contracter alliance avec Dieu. Nulle part, je mets quiconque au défi. C'est dit que, parlant de ceux qui vont traiter alliance avec Dieu ou à qui on demande d'aller traiter alliance avec Dieu, il n'y a pas pire forme d'absurdité, de stupidité, d'arnaque, de bêtise, de sottise, d'ignorance, d'apostasie, de sollicitation à l'apostasie que ça. Là aussi, je vais m'expliquer à fond. Et enfin, il ne faut pas confondre alliance et testament. C'est deux choses totalement différentes. Je suis à vous. Alors, en quoi est-ce qu'il y a différence entre alliance et testament? Est-ce qu'on pourrait savoir laquelle différence? Alors, je souhaiterais vous répondre par les Écritures, madame. Hébreux 9, je vais lire à partir du verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable, dit le texte au verset 17, qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Au verset 18, il a dit,
Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, je lis le texte au verset 19, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, il prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Alors, le testament, c'est quoi donc? Le testament, madame et mon cher frère, c'est la volonté ultime, écrite, du testateur, c'est-à-dire du donnant, la personne qui donne, en faveur du testamentaire, c'est-à-dire le bénéficiaire, une tierce personne. Donc le testataire, celui qui donne, écrit en faveur de quelqu'un d'autre qui est le testamentaire. On se comprend bien? L'alliance, c'est le lien, l'accord, le principe, la plateforme, le ciment, le sceau par le moyen duquel le testateur, celui qui ordonne, garantit le droit absolu du testamentaire, c'est-à-dire du bénéficiaire, quant au contenu du testament. Ce lien par excellence est le sang. Et le sang est le symbole de la vie donnée. C'est pour ça qu'il faut que d'abord le testateur meure pour que le testamentaire hérite. En l'occurrence, sous la nouvelle alliance, le sang de l'alliance c'est quoi? C'est le sang de Jésus-Christ versé à Golgotha. Ça n'est point tout, mes chers frères et sœurs. L'alliance, c'est aussi le moyen par lequel Dieu se lie. Je pèse mes mots. C'est Dieu qui le fait, madame. Dieu se lie, c'est Dieu qui va. Dieu se lie à un peuple ou à quelqu'un de façon indissoluble. Pour ce faire, il choisit le moyen qui lui est le plus cher et impérissable pour dire qu'il ne va pas le rompre. Il ne va pas rompre cette alliance, son propre sang. Donc, observation capitale déjà ici. Je répète, personne, aucun bénéficiaire n'exige au testataire de fin testamentaire. Je répète, aucun testamentaire n'exige au testateur de fin testament. Personne. C'est-à-dire, aucun enfant ne peut s'élever pour aller demander à son père, fais-moi un testament, ça veut dire que tu es Dieu, ton papa là. C'est de l'ordre de sa propre et seule souveraineté et volonté que le testataire décide d'écrire un testament, de laisser un testament. C'est de même que jamais dans l'histoire, personne n'est allé contracter alliance avec Dieu. Jamais. Nul ne peut aller traiter alliance avec Dieu. Je vous mets une seconde fois au défi pour vous montrer un seul passage de la Bible qui dit le contraire. C'est Dieu qui décide d'aller tisser alliance avec l'homme. Et Dieu ne se lie pas avec l'homme par un contrat synalagmatique, mais par une alliance. Parce que dans le contrat synalagmatique, on peut le rompre. Mais l'alliance, on ne peut pas la rompre. Donc Dieu tisse alliance avec l'homme au bénéfice de l'homme. Puisque l'homme est faillible et Dieu est infaillible, pour qu'au cas où l'homme faillirait, Dieu rattrape cela par l'alliance. Ça a toujours donc été de l'ordre de l'initiative première de Dieu, l'alliance. Attention donc, peuple de Dieu, à tous ceux-là qui prétendent vous faire tisser alliance avec Dieu. C'est des voyous, c'est des imposteurs, c'est des escrocs, c'est des arnaqueurs, c'est des charlatans, c'est des vendeurs d'illusions, c'est des sorciers et autres. Les alliances entre les hommes, ça peut exister. Les alliances entre les peuples, ça peut exister. Mais une alliance entre un homme et Dieu, impossible, l'homme ne peut pas aller traiter alliance avec Dieu. Ou bien, une autre alliance entre Dieu et l'homme, dans notre ère, après le sacrifice de Jésus-Christ, impossible. Trahison, mensonge, arnaque, imposture, apostasie et rétrogradation. Je voudrais m'arrêter là, je suis à vous. Alors, homme de Dieu, pour tout le respect que je vous dois, merci. Nous sommes à dossier brûlant et pour vous prendre au mot, donc je vous avais dit ceci et je vous cite, nul ne peut aller contracter alliance avec Dieu. Oui. Alors, qu'a fait Jacob dans Genèse 28, verset 20, dans la vision de l'échelle? Mon cher frère, si vous lisez tout le texte, les choses sont très claires. Dans ce passage de Genèse 28, le verset 20, je vais lire pour vous, il est dit exactement ceci. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors
l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée au monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voici les propos de Jacob. Écoutez, je viens pour dire qu'il ne faut donc pas confondre un vœu, mon cher Joël, c'est du français, et une alliance. Le vœu, Madame Wali, traduit l'idée de quelqu'un qui décide de par lui-même de prendre un engagement envers Dieu. L'idée de quelqu'un qui fait à Dieu une promesse qu'il engage, peu importe les intérêts en jeu. Ça, c'est un vœu. C'est donc lui-même, l'homme lui-même, qui en est l'initiateur, le décideur, le déclencheur, le proposant, mais non pas Dieu. Ça, c'est le vœu. Dieu, lui, il répond en prenant acte. Vous pouvez le voir dans le vœu que Anne a formulé. C'est le cas, par exemple, du vœu de Naziréa qui a été fait par la mère de Samuel à Dieu, via son serviteur, le grand prêtre Élie, le sacrificateur. Ce cas de Jacob que vous citiez tout à l'heure est bien un vœu, mon cher Joël, et non une alliance. D'ailleurs, c'est même ce qu'on appelle un contrat synalagmatique que Jacob a proposé à Dieu, partie pour contrepartie. Si tu fais ci, je fais ça. C'était du donnant-donnant. C'est quelqu'un qui fait en fait un troc avec Dieu. Il troque bien-être matériel contre la foi. Intervention surnaturelle de Dieu contre don de soi ou de ses biens à Dieu. C'est un deal, un business. Ça n'est pas cela la foi, non plus une alliance. Le synalagmatique se dit d'un contrat dans lequel les deux personnes s'engagent à des obligations réciproques. Chacune est la contrepartie de l'autre. Un bail, un contrat de travail, une vente. Si tu établis un contrat de travail à quelqu'un, s'il travaille, tu le payes. S'il ne travaille pas, mais tu ne payes pas. Ça, c'est un contrat. Ça n'est pas le cas d'une alliance. Dans la philosophie de Jacob, c'était une offre à Dieu. Si Dieu agissait en sa faveur, en contrepartie, Dieu serait son Dieu. Il le dit très clairement. Il le dit. C'est du marchandage, c'est ce qu'on appelle du mercantilisme sacerdotal ou spirituel. Ça n'a pas la foi. Ça veut dire jusqu'à cette heure, Dieu n'était pas encore son Dieu. Il ne payait pas non plus sa dîme. J'aimerais, avant de poursuivre, que vous dites-vous des cultes d'alliance organisés par certains pasteurs où les fidèles sont invités à déposer quelque chose, de l'argent pour tisser l'alliance avec Dieu? Mais c'est une bande d'escrocs. C'est des escrocs. J'ai dit, je ne cache pas mon visage, ouais, là je sais. Je dis que tous ces pasteurs sont des escrocs, des arnaqueurs, des voyous, des vendeurs d'illusions, des trompeurs, des ouvriers du diable. Si vous avez besoin d'argent, ayez le courage de le demander ouvertement à vos fidèles, mais ne mettez pas des systèmes en place pour les arnaquer au nom de la Bible là. Assez, c'en est assez. Alors, vous m'avez regardé d'un air bizarre. Homme de Dieu, on veut encore vous prendre au mot. Vous citiez à l'instant l'exemple du vœu de Nazaréa qui a été fait par la mère de Samuel via son serviteur, le grand prêtre Élie. Et vous disiez que ça n'était point une alliance parce que c'est elle qui allait faire la proposition à Dieu. Et le cas de Samuel, et le cas de Samson, par exemple, où c'est Dieu lui-même qui a demandé aux parents de l'enfant, n'est-ce pas, de ne pas toucher le vin. Qu'est-ce que vous en dites? Mais madame, il faut retenir lire ce passage des Juges pour mieux comprendre les choses. Et il faut également savoir à quel moment il a été institué le Naziréa ou le vœu du Naziréa. Il faut le savoir. Allons-y lire ce texte de Juge 13. Il est dit exactement ceci du verset 1 au verset 5. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Pendant 40 ans, il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête
parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. C'est clair. Ce texte montre donc très clairement que non seulement c'est l'ange de l'Éternel qui est venu vers la femme. Ce n'est pas la femme qui allait vers l'ange. Elle n'avait aucun projet de faire un enfant. C'était fini. Elle était stérile. Ça n'était terminé pour elle. C'est l'ange qui est venu à elle. Mais mieux, ça n'est pas Dieu lui-même qui est allé vers la dame. C'est un ange en plus. Non seulement c'est l'ange qui est allé vers elle, mais mieux, ce n'est pas Dieu. Ce texte explique clairement pourquoi le rasoir ne passera point sur sa tête. Il a dit, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et enfin, ce texte indique très clairement ce pourquoi l'enfant est consacré et sera consacré à Dieu, sa mission. Il a dit, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. C'est donc, mon cher frère, un paragraphe dans lequel Dieu envoie un ange vers une femme pour lui donner des instructions et des dispositions à prendre pour une mission accomplie par son fils Annette, qui exige de la part de cet enfant une consécration toute particulière. Il revenait à la mère de répercuter cette instruction-là à l'enfant, ce que la mère a dûment fait. Il n'est nullement pas question d'une personne qui serait allée traiter alliance avec Dieu, ou de Dieu qui serait venu traiter alliance avec une femme. Non, ça n'est pas vrai. Ce fut une recommandation en vue d'une consécration, ou une recommandation dans le cadre d'une consécration. Et puis enfin, il ne faut pas confondre l'alliance de sang et l'alliance verbale de Dieu de promotion. L'alliance de sang et l'alliance verbale de Dieu de promotion. Il ne faut pas non plus confondre l'alliance et les exigences spécifiques en rapport avec notre consécration à Dieu. C'est-à-dire, pour une question de consécration à Dieu, il y a des choses que Dieu nous exige personnellement, en vertu de la spécificité de notre ministère. C'est bien deux choses à ne pas confondre. Je suis à vous. Alors, homme de Dieu, donc l'argent qu'on donne, le sacrifice qu'on fait ne peut pas constituer une alliance avec Dieu? Absolument pas. Comment toi tu peux traiter alliance avec Dieu? Toi tu es faillible. Tu es faillible, tu ne peux pas, c'est lui qui traite alliance. Tu es faillible. C'est lui qui traite alliance. D'accord. Alors, quelle est la différence entre l'alliance de sang et l'alliance verbale de promotion divine? Merci. Ce que nous appelons alliance verbale de promotion divine, c'est quelque chose qui se passait sous l'ancienne alliance et qui continue sous la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. Dieu n'a pas arrêté de parler. Dieu n'a pas arrêté d'accorder des promotions à ses enfants qui se démarquent de façon particulière dans leur marche avec nous, dans leur ministère. C'est par exemple le cas de l'alliance de Dieu qu'il a faite avec, comment il s'appelle, Phiné, le petit-fils de Aaron, dans Nombre 25 que je vais lire pour vous. Il est dit au verset 11, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné, c'est Dieu qui parle, ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'était dans quel cadre? C'était quand Moïse était en train de... Il y avait plein de problèmes en Israël. Pendant que les gens cherchaient la foi de Dieu, il y a quelqu'un qui allait prendre une femme madianite pour coucher avec elle, à la vue du peuple. Et là, Moïse et le reste étaient en train de tenir réunion. Phiné s'est levé, il a pris une lance et puis il les a transpercés les deux. C'est suite à ça que Dieu s'est exprimé ainsi. Le texte dit au verset 12, c'est pourquoi tu diras que je traite. C'est qui parle ici? Qui parle? C'est Dieu. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel. Et il explique pourquoi. Parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Il s'agit là d'une promotion, d'un couronnement, d'un sacre, comme le cas d'un officier qui reçoit un grade pour passer un rang supérieur. Et le texte décrit très clairement la nature et le type d'alliance en question et les raisons motivatrices de Dieu. Il a dit une alliance de paix, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel. Mais ça n'est pas une alliance de sang que Dieu a traité avec Phiné, que ce soit clair.
Ce n'est pas une alliance de sang. Non et non. Ni une alliance que Finney serait allé traiter avec Dieu. Non et non. Ça n'est pas non plus le sang de l'alliance renouvelable au grand jour de l'expiation par le moyen du bouc émissaire de l'Ancien Testament. Non plus. Je rappelle encore, l'alliance verbale de promotion divine, c'est quelque chose qui s'est passé sous l'Ancienne Alliance et qui continue sous la Nouvelle. Ce qui n'est point le cas de l'alliance de sang sous l'Ancienne Alliance pour le pardon des péchés. Elle n'est plus à l'ordre du jour à notre ère. Elle n'est plus en vigueur. Elle n'est pas renouvelable en Christ. Christ a fait l'alliance ultime. Quiconque vous parle d'une autre alliance, c'est un voyou, c'est un faussaire, c'est un faux. Il ne vient pas de Dieu. Je suis à vous. Alors, homme de Dieu, vous dites, et je cite, l'alliance verbale de promotion divine, c'est quelque chose qui se passait dans sous ancienne alliance et qui continue sous la nouvelle, ce qui n'est point le cas de l'alliance de sang sous l'ancienne alliance pour le pardon des péchés. Alors, pourquoi et comment est-ce possible? Vous savez, passant de l'alliance, de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, les choses ont changé. Nous sommes passés des hommes ou des types à la substance qui se trouve en Christ. Voilà. Jésus-Christ a fait le sacrifice ultime. C'est pour cela que lorsque Jean le Baptiste a vu Jésus qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les agneaux qu'on utilisait avant là, et ils faisaient quoi? Et ils couvraient. Mais lui, il ôte le péché du monde. Il n'y a donc plus d'autres sacrifices à faire pour sceller quelconque alliance avec Dieu. Quiconque vous invite à aller sceller une alliance avec Dieu, il vous livre aux démons. Le sang de Jésus-Christ a scellé l'alliance ultime de Dieu avec l'homme pour le salut de l'humanité, pour la rémission de nos péchés et pour l'accès à la vie éternelle. Tout autre sacrifice est une insulte à Dieu, un reniement ou une négation du sacrifice de Christ, une négation de l'œuvre expiatoire et propitiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la voie de l'antéchrist. Et tout sacrificateur, tout pasteur, s'adonne à faire contracter une quelconque alliance à un croyant est un faux prophète. C'est un antéchrist. Il ne vient point de Dieu. Le Pitre aux Hébreux est clair là-dessus. Je lis pour vous Hébreux 9, pas du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le plus grand, le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Ce tabernacle, c'est lequel? C'est le ciel. Élie est entré une fois pour toutes. On dit bien quoi? Une fois pour toutes, dans le lieu très saint. Et puis écoutez bien la suite. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il n'y en a plus. Hébreux 7 de dire, sinon la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire sous l'ancienne alliance, qu'était-il encore besoin qu'il parût un non sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Et puis écoutez bien le verset 12, il a dit, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Et je sais que vous savez avec moi que quand on parle de la loi de l'Ancien Testament, il y avait 3 composantes. Il y avait ce qu'on appelle les ordonnances qui sont relatives au culte. Ça c'est banni parce que Jésus-Christ est le dernier Kohen Gadol, le dernier grand prêtre. Tout ce qui est sacrifice c'est terminé, holocauste c'est terminé. Maintenant, il y avait à côté des ordonnances, il y avait les jugements. Un pour un, dent pour dent, c'est terminé. Jésus-Christ a dit non. On vous a dit un pour dent, mais moi je vous dis, si on vous gifle sur la joue droite, donnez la gauche. Il ne reste que les commandements, à part le sabbat. Mais les commandements, nous les observons pas pour être sauvés, mais nous les observons parce que nous sommes sauvés. Parce que si tu dis que tu es sauvé, que tu nages contre les commandements de Dieu, tu es un païen. Il faut donc comprendre que l'ancienne alliance a été scellée sous Moïse par le moyen du sang d'un animal. Je l'ai lu dans Hébreux 9. Ça n'est pas le cas de la nouvelle alliance, Madame Wali, qui a été scellée par Dieu en Christ par le moyen du sang de Jésus-Christ coulé à Golgotha. Hébreux 10, le verset 4 dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs
entre les péchés, c'est impossible, c'est impossible. Il dit ensuite au verset 9, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose, c'est-à-dire l'ancien sacerdoce, pour établir la seconde, la nouvelle alliance en Christ par son sang. C'est en vertu au verset 10 de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. On t'invite à aller faire quelle autre alliance? Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, au verset 12 il est dit, parlant de Jésus-Christ, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Car, au verset 14, par une seule offrande, il a amené à la perfection. Vous m'entendez bien, Madame Wali? À la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ah, quel autre? Christ est la boucle et l'accomplissement ultime de toute la révélation de Dieu depuis les millénaires, depuis Adam, depuis le commencement des commencements de la révélation divine. Je suis à vous. Prêchez-nous Jésus-Christ. Ne nous envoyez pas en douce. D'accord. Alors, homme de Dieu, vous avez dit tout à l'heure, je vous cite, qu'il ne faut pas confondre l'alliance aux exigences spécifiques en rapport avec notre consécration à Dieu. Je l'ai dit. Voilà, en quoi faites-vous allusion? Vous savez, l'alliance de Dieu avec son peuple, que ce soit avec Israël sous l'ancienne alliance ou avec l'Église sous la nouvelle alliance, c'est quelque chose qui est universel, qui concerne tout le peuple, je le dis. Ce qui diffère des exigences spécifiques en rapport avec notre consécration à Dieu. Chacun a sa consécration à Dieu. Les exigences spécifiques en rapport avec notre consécration à Dieu, ce sont les exigences spécifiques ou personnelles de notre consécration à Dieu en vertu de notre mission spécifique ou ministère. C'est-à-dire que c'est ce que Dieu nous exige personnellement en vertu de sa souveraineté, de son appel sur notre vie et de la mission qu'il nous assigne. Parce que Dieu te confie une telle mission, il t'exige telle chose. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Vous conviendrez avec moi qu'on ne forme pas un légionnaire comme on forme un soldat ordinaire. On ne forme pas un GIAS comme on forme un soldat ordinaire. On ne forme pas un Marines comme on forme un soldat ordinaire. Quand Élisée a demandé à Élie la double portion de l'esprit qui était sur lui, vous savez ce que ça lui a coûté, non? Il dit, si tu me vois partir, il est parti comment? Dans un tourbillon de poussière. Vous imaginez la poussière qui tape l'œil, mais il doit pouvoir fixer. C'est le prix à payer. Il devait suivre les livres partout. Pour 40 ans de ministère, écoutez-moi, Madame Wali, Moïse a été formé pendant 80 ans. Pour 6 mois de ministère, Jean-Baptiste a été formé pendant 30 ans. Pour 3 années de ministère de notre Seigneur, il a été formé pendant 30 ans. Si vous lisez le livre des Juges, en son chapitre 16, vous allez voir un exemple parlant d'exigences spécifiques en rapport avec notre consécration à Dieu. Il s'agit du triste cas de Samson. Cet homme l'a né dans des conditions spéciales, au moins de façon spéciale par Dieu, mais faible de caractère. Ce héros puissant qui manquait malheureusement de maîtrise de soi, de maîtrise de ses pulsions, de ses sentiments, de ses émotions. Vous voyez, le puissant, indomptable, intrépide Samson avait des difficultés, mon cher frère, à garder les secrets. Aussi bien les secrets personnels, c'est-à-dire l'énigme, que les secrets divins, c'est-à-dire les tresses qui étaient symboles de sa consécration à Dieu, de sa soumission, de son obéissance à Dieu. Maintenant, ce que nous appelons secrets personnels, dans ce cas-là, ce sont des exigences, des restrictions humaines, une ligne de conduite disciplinaire que nous-mêmes nous fixons personnellement pour atteindre notre but. Une éthique que nous nous fixons pour atteindre notre but. Maintenant, à côté de ça, nous avons les secrets divins, les exigences divines, c'est-à-dire des choses que Dieu te demande de faire personnellement. Ça, à toi, il demande. Donc, il ne faut pas faire de ça une doctrine. Il te demande ça personnellement. Donc, on a ce qu'on appelle les exigences universelles, valables pour tout le monde, et puis les exigences spécifiques qui sont valables pour les gens personnellement. C'est bien ces deux exigences-là que sont les exigences spécifiques en rapport avec notre consécration à Dieu et les restrictions humaines, la ligne de conduite disciplinaire que nous nous fixons, que très malheureusement ou maladroitement, les uns ont appelé alliance. Mais rassurez-vous, aucune personne ne peut aller traiter alliance avec Dieu.
Je le répète, personne ne peut prétendre aller traiter alliance avec Dieu, ni introduire quelqu'un d'autre dans une alliance avec Dieu, ni aider quelqu'un d'autre à aller traiter alliance avec Dieu. C'est de l'arnaque. Je suis un. D'accord, alors vous maintenez mordicus Là on se rejoint. que nul pasteur ou nul chrétien ne peut prétendre d'aller traiter alliance avec Dieu. Absolument, impossible, sauf mensonge, arnaque, imposture, désillusion, escroquerie, mystification de la foi, illusion, malice, roubladise, ignorance, superstition. Sinon, sur la base de la Bible, cela est impossible. Je suis à vous. Alors, donc, nul ne peut aller traiter alliance avec Dieu. Si quelqu'un a traité alliance avec Dieu pendant qu'il m'écoute, sache qu'il a été arnaqué. D'accord. Si tu t'apprêtes à le faire, abstiens-toi. Tu pèches comme Dieu. Cela, pouvez-vous nous expliquer le passage de Jérémie 34, verset 8 ? Jérémie 24, effectivement. Écoutez. Jérémie 34, verset 8. Écoutez, il faut encore là aller lire tout le texte et comprendre le contexte. Pour ne pas avoir à se fabriquer des prétextes pour apostasier et enrôler les chrétiens dans les labyrinthes de l'apostasie. Il ne faut pas le faire. Je lis le verset 8 pour Jérémie 34. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel après que le roi Sédécia eut fait un pacte avec tout le peuple de Jérusalem pour publier la liberté. Qui a fait le pacte? Le roi. Le roi a fait le pacte avec qui? Le peuple. Au verset 10, il a dit, tous les chefs et tout le peuple qui étaient entrés dans le pacte s'engageaient à renvoyer libre chacun son esclave et sa servante, afin de ne plus les tenir dans la servitude. Ils obéissent et ils les renvoyaient. Donc ils ont fait un pacte, ils disent on s'engage à renvoyer nos esclaves, c'est pas ça. Et puis ils l'ont fait. Mais au verset 11, il a dit, mais ensuite ils changeaient d'avis. Donc ils sont revenus sur leur pacte, sur leur parole. Ils reprirent les esclaves et les servantes qu'ils avaient affranchis et les forçaient à redevenir esclaves et servantes. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en scène. Au verset 13, il a dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai fait une alliance avec vos pères. Qui a fait l'alliance? Le roi. Non, pas le roi. C'est qui passe Dieu. Dieu dit, j'ai fait une alliance avec vos pères. Le jour où je les fais sortir du pays de l'Égypte, de la maison de la servitude, et je leur ai dit, verset 15, il a dit, vous aviez fait aujourd'hui un retour sur vous-même. C'est Dieu qui parle. Vous avez fait ce qui est droit à mes yeux en publiant la liberté chacun pour son prochain. Vous avez fait un pacte devant moi dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Mais vous êtes revenu en arrière. Et vous avez profané mon nom. Vous avez repris chacun les esclaves et les servantes que vous avez affranchis. Et vous les avez forcés à redevenir esclaves et vos servantes. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel au verset 17. Vous ne m'avez point obéi en publiant la liberté chacun pour son prochain. Au verset 18, il dit, je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance. Il parle de quelle alliance? Il ne parle pas de l'alliance que Sédécias allait tisser avec le peuple. Il parle de l'alliance que lui, Dieu, il a tissé avec le peuple d'Israël. Sous Moïse. Qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi. En coupant un veau en deux, en passant ces morceaux. Donc dans ce texte, il ne faut pas confondre l'alliance de Dieu faite avec Israël sous Moïse, dont l'une des conditions était le renvoi des esclaves au bout d'une certaine période donnée. Il ne faut pas confondre cette alliance-là avec le pacte que le roi Sédécia a fait avec le peuple sous forme d'alliance par le biais d'un animal partagé en deux pour que chacun passe au milieu. Non, non, c'est deux choses différentes. Mais il n'en est même pas moins que le Seigneur a considéré quand même le pacte. Mais c'est pas Sédécia qui allait tisser alliance avec Dieu, impossible. Il a dit qu'il a fait un pacte avec le peuple, pas avec Dieu. Personne ne peut contracter alliance avec Dieu. C'est clair, le texte le dit. Ne rentrez pas dans la spéculation. Le texte le dit. Nulle part, le texte ne dit que le roi Sédécia est allé contracter alliance avec Dieu, ou qu'il a fait contracter au peuple une alliance, une nouvelle alliance avec Dieu. C'est plutôt lui qui a contracté un pacte ou une alliance avec le peuple pour qu'ils s'engagent tous à faire ce qui est recommandé par l'alliance sous Moïse au Sinaï. Savoir qu'au bout d'une certaine période, on renvoie les esclaves libres. Sinon, il est évident, indiscutable, que nul ne peut aller contracter ou faire contracter une quelconque alliance avec Dieu. C'est clair. Alors, bien malheureusement, j'ai envie de dire, on est à la fin de l'émission. Voilà, on est à la fin de l'émission. Je rappelle donc notre thématique de ce jour. Un chrétien peut-il aller traiter alliance avec Dieu? Je pense que la réponse est plus qu'évidente au terme donc de cet exposé. Serviteur de Dieu, en guise de conclusion. Merci. Je répète pour tous nos amis téléspectateurs qui nous suivent dans toutes ces nations,
en particulier en Côte d'Ivoire, pour dire qu'aucun chrétien dans le monde ne peut, sur la base de la Bible, prétendre aller traiter alliance avec Dieu. Aucun pasteur authentique de Jésus-Christ sur la base de la Bible ne peut prétendre être capable de permettre à un chrétien de pouvoir aller traiter alliance avec Dieu. Si ce n'est pas avec un démon, si ce n'est pas avec lui-même, pour conduire les gens au diable, soit il est ignorant des Saintes Écritures, et auquel cas il va devoir s'instruire, soit il est simplement mandaté par le diable pour faire apostasier les gens et les livrer à la perdition éternelle. Il ne faut pas que les gens continuent de livrer les chrétiens à la superstition et au fétichisme. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Prochainement, par la grâce de Dieu, nous aborderons un thème, ce qui tue les églises, les ministères et les pasteurs avec le temps. Qu'est-ce qui fait qu'avec le temps, les églises meurent, les ministères tombent et les pasteurs sont finis? D'ici là, shalom à tout le corps de Christ en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout dans les nations. Je suis à vous. Ben voilà, on a tout simplement terminé. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Donc on va se dire à la semaine prochaine. Par la grâce de Dieu. Merci à toi, Joël. Merci Martine Wadi, merci prophète. Merci à vous, mon cher frère. Voilà, chers téléspectateurs, nul besoin d'ajouter quoi que ce soit. Je pense que la réponse est plus qu'évidente. Le chrétien, l'homme de Dieu l'a dit, ne peut pas aller traiter alliance avec Dieu. De tous les cas bibliques qu'on a pu voir, on s'est bien rendu compte que c'est le Seigneur lui-même qui traite alliance avec son peuple. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de ce thème que l'homme de Dieu vient à l'instant d'évoquer. Merci de nous avoir suivis. Shalom, shalom chez vous.